Mes chers compatriotes, tout à l'heure, mon ami Omar a parlé de Guy Moquet. Au début de la lecture de ce courrier que nous avons décidé de le faire parce qu'on a été émus en écoutant le discours en langue nationale de notre compatriote Abdou Hassan Abdallah Agua. Il a parlé de Guy Moquet, soit par modestie, il a oublié qu'il vient d'une région où il y a eu Massimou Mtsala, des patriotes qui ont versé leur sang pour défendre leur pays. Nous pensons effectivement que nous avons un cas Massimou Mtsala dans notre pays qui est pourchassé par l'état voyou de Azali Assoumani. Je vais rapidement terminer les quelques mots qu'il a voulu nous dire. Si Azali Assoumani veut diviser nos localités, il le fera. Mais je le dis solennellement, le PIGN et les soldats qui rentrent dans nos villes et villages avec le fracas, nous les connaissons tous. Nous savons qui ils sont. Le mal est fait. Que cela cesse. Si la justice veut m'arrêter ou arrêter n'importe qui ici, aucun problème à condition que cela soit fait dans le respect des règles avec mandat par exemple. Les menaces doivent cesser. Nous avons ici en Tsoudjini plus de 63 militaires à la retraite, des anciens de Bob Denar et d'Ali Swali. Mais nous voulons préserver la paix dans ce pays. Si vous voulez démolir ce pays, en tout cas, vous ne ferez pas peur en Tsoudjini, ce camp militaire, cette ville de retraités militaires. Si vous êtes en quête d'expériences inédites, entrez en Tsoudjini avec insolence, vous allez voir. Si vous entrez par décision de justice, il n'y aura aucun problème. Mais tout ordre qui viendrait de Beïti Salam est un ordre de sang. Nous allons vous faire face. Nous n'allons pas fuir. Non, vous ne nous faites pas peur. Vous qui n'êtes que des voleurs, des pilleurs des biens publics, des malfaiteurs, des imposteurs et des renégats. Non, vous ne nous faites pas peur. Vous qui ne pensez pas au peuple, mais à vos intérêts et à ceux de vos proches. Nulle crainte, chers compatriotes. Nous sommes là. Message à ceux qui instrumentalisent nos détentions et nos fuites. Cessez de demander de l'argent sur notre dos à chaque fois que nous sommes en rétention. Nous avons des comités de soutien comme Agorfree. Nous sommes en contact permanent avec eux. Nous n'avons jamais envoyé des gens pour demander de l'argent à n'importe quel patron ou politique que ce soit. Nous ne sommes pas là pour nous enrichir. Si telle était notre intention, nous aurions fait appel aux Comoriens, soit directement, soit en lançant des cagnottes. Ceci n'est pas une plaisanterie. Ne nous instrumentalisez pas. J'insiste sur ce point. Ici, le jeu, c'est Abdallah Agua, ce n'est pas moi, j'insiste. J'insiste sur ce point. Je ne suis ni pauvre ni nécessité. Je suis riche de mon âme. À mes amis journalistes, si je me fais arrêter, je ne demande l'aide de personne. Si je dois passer 20 ans en prison, ainsi soit-il. Si je dois passer 40 ans, il en sera ainsi. Mais ils comprendraient alors à ma sortie. Et même avant mon arrestation, non, ils ne m'arrêteront pas comme la dernière fois, j'insiste. Je ne veux aucun soutien de quelque journaliste que ce soit. Si un journaliste veut intervenir, Faiza, Soulé, Oubeidillahi, Alim Kouba ou Toufeili Maïcha par exemple, qu'il le fasse au nom de notre fraternité, mais pas au nom de notre métier. Vous comprendrez certainement, je ne veux rien de médias. Je crois en ce que je fais. Je ne me bats pas pour être aimé ou soutenu. Je l'ai fait par amour pour mon pays et par respect à mon Seigneur, Allah. À chaque fois que j'ai été enfermé, je ne demandais l'intervention de personne pour ma liberté. Je n'ai jamais demandé qu'un homme politique intervienne auprès des autorités pour ma libération. J'ai la conscience tranquille. J'ai de quoi être serein. Je ne suis ni voleur ni fumeur de chanvre. Je ne fais rien de répréhensible. Si je dois être enfermé
pour m'être battu pour ce pays, ils peuvent m'enfermer éternellement s'ils le souhaitent. Ils m'avaient enfermé déjà durant 4 mois. Azali a envoyé des gens pour me demander de lui formuler des excuses en vue de ma libération. Je l'ai dit haut et fort. Si quelqu'un vient de te présenter des excuses de ma part, sache qu'il a menti, qu'il aurait menti. Je ne te demanderai jamais pardon. Je n'ai rien fait de mal. Et je te le dis en toute quiétude, l'esprit tranquille et serein. Je sais ce que je veux. Mon combat a 3 issues. La mort, l'hôpital ou le triomphe. Aller à l'hôpital, c'est à moitié mourir. Je triompherai si ce pays triomphe. Autrement, je ne reculerai jamais, quels que soient les obstacles en face. Merci à vous, diaspora comorienne. Merci à vous, chers Comoriens. Merci à vous, concitoyens. Nous sommes toujours là avec les mêmes convictions renforcées. Le pays ou la mort, aucune place à l'hésitation. Paix sur vous. Je vous remercie. Merci. Marhaba Madame Anourdine. Afikiri ukayare le wanono roka ema